Donc, juste un petit historique que vous avez sûrement tous en tête, mais sur le sujet du transfert qui est devenu obligatoire pour les compétences eau et assainissement à l'intercommunalité. Donc, tout cela part de la loi NOTRe en 2015 qui avait instauré le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Initialement, la date du transfert, c'était au 1er janvier 2020. Puis, voyant qu'il y avait des couacs, que ça fonctionnait pas bien, le législateur a décidé, avec la loi du 3 août 2018, et je précise aussi grâce à l'action des maires ruraux de France, d'instaurer un mécanisme de minorité de blocage qui permette aux communes de demander le report du transfert au 1er janvier 2026. Entre-temps, la loi engagement et proximité de 2019 a assoupli les modalités de ce report. Euh, on a également parce qu'il y a eu comment dire, je dirais des assouplissements complémentaires qui ont été mis en place par le législateur, notamment la délégation. C'est-à-dire que comme le législateur a refusé d'abroger le transfert de compétences et de le remettre de façon facultative, il s'est dit on va transmettre les compétences de manière obligatoire, mais on va permettre en parallèle aux communautés de communes de déléguer cette compétence, soit à un syndicat, soit aux communes. Euh, voilà. Par la suite, la loi engagement et proximité a apporté encore de nouvelles souplesses sur les possibilités de délégation des compétences eau et assainissement pour les syndicats infracommunautaires. Juste pour un petit état des lieux, dans notre département, nous, comment ça se passe? Donc, on n'est quasiment que des petites communes. Donc, sur les 270 qui composent l'AMR, il y en a à peu près 140 qui ont la compétence en interne, qui n'ont même pas délégué ça à un syndicat. Du coup, nous, on a pris le parti au CA de faire délibérer les communes quand elles étaient contre ce transfert obligatoire. Nous, il n'y a que le mot obligatoire qui nous gêne dans le texte. Tout le reste, ça nous va bien. Ceux qui veulent transférer, si la communauté de communes est d'accord, pas de souci. Juste, on veut faire supprimer le mot obligatoire. Ça fait un mois qu'on a lancé ça. J'ai reçu 65 délibérations déjà de conseils municipaux et de conseils communautaires qui ne veulent pas le recevoir. Là, Pour exemple, dans ma communauté de communes, 29 communes sont contre sur 29 et la communauté de communes est contre. Ça pose un problème technique pour moi parce que, en fait, quand on modifie les compétences d'une communauté de communes, on doit revoir ses statuts et les adhérents doivent les valider. Donc, nous, dans ma communauté de communes, les 29 vont les refuser. Et ça compose un problème de CLECT, de charges transférées, puisque la CLECT doit valider comment on transfère les charges et doit le faire valider par les adhérents. Donc, sur ces deux sujets, je pense que techniquement, il y a un peu à donner à l'État et leur dire qu'on ne peut pas faire des choses qui ne sont pas réglementaires, quoi. Alors, moi, l'idée, c'est que la préfète, elle me dit, en fait, et je pense que c'est le mot d'ordre au préfet, c'est que et elle me dit, bah, Monsieur le Président, allez voir vos parlementaires et faites évoluer la loi. Et si la loi, elle évolue, ben, moi, je la ferai appliquer dans le département comme elle sera. Alors, ben, moi, je pense qu'il faut, soit on est solidaires, tous les présidents d'AMR, et on essaie d'aller voir nos parlementaires, quelques sensibilités politiques qu'ils aient, pour arriver à prendre un peu de rigueur là-dedans et de bon sens, et on arrive à faire passer ça à l'Assemblée, soit ben, on n'y arrivera pas, parce que de toute façon, politiquement, ils font tout pour que ça ne marche pas, quoi. Alors, nous, on a fait délibérer les communes, ça marche pas trop mal. Avec Michel Arcis du 43, on a écrit un courrier à Eric Woerth qu'on a co-signé puisqu'il est en train de regarder les politiques publiques. Enfin, j'ai entendu un petit zoom là, ce week-end sur lui. En fait, il dit que du bien de la communauté de communes. Tout le reste, ça a l'air de pas exister pour lui. Je me demande si c'est un un jour peu il va être ça. maire. Voilà. Mais le problème, c'est quand même ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de parlementaires qui n'ont jamais été élus communaux. Alors, moi, j'ai un déficit de 2500 euros dans mon budget de l'eau. Et juste pour information, en 2023, j'ai eu 9500 euros d'analyse. Donc, vous voyez où il est mon déficit, quoi. Donc, si on en part par là, forcément, toutes les communes seront déficitaires puisque les organismes de contrôle, c'est eux qui font leurs commandes puisqu'ils viennent le lendemain des gros ouvrages de pluie, l'analyse n'est pas bonne, ils reviennent 3 jours plus tard et ainsi de suite, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Globalement, on a lancé une étude, nous, à la communauté de communes. Aujourd'hui, notre moyenne est entre 1 euro, autour de 1,30 € sans assainissement. Donc, ça fait 2,60 € assainis. L'estimation, c'est qu'il faudrait que ça passe à 5 à 6 sans l'assainissement. Voilà où nous amènent les premiers chiffres. Alors, on n'est pas rentré dans la technique. Voilà. Après, il faut quand même dire à l'État qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Parce que moi, j'ai un dossier qu'on présente à la mairie depuis 2008 à la DETR. Alors, on ne l'a pas présenté chaque année, mais tous les 2 3 ans, de canalisation fuyarde. Il n'est jamais passé.
Et comme par hasard, cette année, en 2023, il est passé. Parce que ben, d'un coup d'un seul, depuis 2022, les préfets de l'Ardèche décident de mettre 30% de la DETR sur les sujets de l'eau. Jusque-là, il n'y avait pas un centime qui était fléché. Alors, ils ont bel air de nous dire que c'est les présidents de communautés de communes qui vont faire ça bien et que les maires ne l'ont pas fait bien, mais c'est surtout eux qui n'ont pas financé les projets des maires, quoi. Donc, moi, je lui ai bien dit à la préfète. Bon, ça la vexe un peu quand je lui dis, mais voilà. Donc, nous, on ne lâchera pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre toutes ces délibérations de communes à la préfète le jour de mon congrès des maires ruraux début juillet. Et je vais Bien. lui dire qu'il faut qu'elle porte le message avec moi, elle au niveau technique et moi au niveau politique. Et on fera passer ça au ministre Béchu, et on fera passer ça à nos parlementaires pour qu'ils essayent d'aller porter la sauce, quoi. Ouais. Et de la même façon, Sébastien, tu nous mettras en copie, hein, s'il te Oui, bien plaît. sûr, bien sûr, bien Même sûr. chose, hein, qu'on Ouais, ouais. puisse nous aussi essayer de capitaliser au niveau national. Voilà, toujours ces remontées de terrain, ce qui est important. Alors, la question que je Euh, pose, moi, c'est est-ce qu'on oui, ne devrait dis-moi. pas généraliser ce système de faire délibérer les gens qui sont contre au niveau national pour qu'on porte encore plus? Parce que moi, dans le département, voilà, je vais emmener peut-être, je lui ai dit que j'en aurais 150 délibérations. Je vais emmener 150 délibérations, mais si autour de moi, personne ne fait rien, ben, j'ai peur que je serai bien pauvre, quoi. Oui. Alors, je sais pas si c'est Juste bien, un. hein. Non, non, mais tu as raison, parce que de toute façon, il faut qu'on en parle, il faut qu'on existe. Ce qu'on disait précédemment, si demain il y a encore une question écrite au Sénat, voilà, il faut qu'on soit au cœur de cette actualité-là et il n'y a pas de mauvaise méthode ou de bonne méthode. Il faut qu'on en parle et qu'on trouve toutes les portes d'entrée ou toutes les fenêtres pour aborder le sujet.